Bonjour Gilles pour actualité-dvd.com et je vous parle du Blu-ray de Barbarella, Queen of the Galaxy. Le film de Roger Vadim est distribué par Paramount et met en vedette Jane Fonda, John Philip Law et Marcel Marceau. Sorti en magasin le 3 juillet 2012. Une jeune astronaute est envoyée en mission sur une planète lointaine afin de sauver le scientifique Duran Duran. Ce dernier aurait inventé le rayon positronique, une arme dévastatrice qui pourrait tomber entre les mains d'une cruelle reine. Et dans ce futur, dominé par la paix et l'amour libre, la seule possession d'une arme pourrait garantir la domination de l'univers. Attention, c'est du gros gibier ici. Contrairement à la plupart des spectateurs avec le temps, j'ai d'abord découvert Barbarella par la bande dessinée de Jean-Claude Forêt, même si à l'époque je comprenais pas grand-chose de ce qui s'y passait. Pour avoir relu une de ces bandes dessinées depuis, je peux vous confirmer que même adulte, je comprends toujours pas tout à fait ce qui se passe. Produit bien de son temps, même si l'omniprésence d'érotisme gentil et d'amour libre la rend un peu avant-gardiste, la bande dessinée Barbarella est une explosion d'idées, un capharnaüm d'imagination qui tient plus du rêve pur que de la science-fiction. Disons qu'à ce niveau, l'adaptation de Roger Vadim en est une excellente. C'est un film des années 60 et je pense qu'avec Orange Mécanique et Fahrenheit 451, c'est un des films de science-fiction les plus ancrés dans son époque. La différence avec ces deux films, c'est que Barbarella n'a absolument rien de sérieux et frôle parfois même régulièrement la comédie pure. À l'époque, on l'avait décrit comme un film de science-fiction érotique et le film exploite parfaitement le physique irréprochable de son héroïne. Mais hormis quelques plans de nu plutôt élégants, je peux en calmer quelques-uns et vous dire tout de suite qu'il n'y a probablement rien là-dedans qui va arriver à choquer votre grand-mère. Et disons que c'est un état de fait indéniable. On peut pas regarder Barbarella aujourd'hui sans se prendre en pleine face une orgie d'images baroques, d'effets spéciaux sur base de bouts de ficelle et de plastique, de décors super quétaines et de costumes en lycra, cuir et autres matériels qui sont davantage utilisés comme emballage aujourd'hui que comme vêtements. Disons que ça vieillit pas mal. Les années 60, c'est l'époque du psychédélique, du yéyé, du rock'n'roll et des hippies, et Barbarella en est le reflet parfait, alors autant vous dire tout de suite que c'est des effets spéciaux à base de modèles réduits vous rebutent, eh ben laissez tomber. C'est vrai que Barbarella sent un peu les boulamites aujourd'hui, et on perd pas de temps avant de s'en rendre compte. L'intérieur du vaisseau spatial de Barbarella est couvert de tapis de poils brun-vert, et l'héroïne fait un striptease en apesanteur sur une ballade chantée par un crooner suave. Le choc fait mal au sens. Mais pour les cinéphiles plus aventureux et aguerris, le film de Roger Vadim est un petit coffre au trésor d'idées et d'images hallucinées et hallucinantes, même si on les retrouve dans une enfilade de scénettes décousues. À mon avis, c'est ça le vrai défaut de Barbarella. Je peux accepter sans problème les effets spéciaux moisis, les décors en carton-pâte et les dialogues primitifs, mais je dois avouer que le rythme est plus que déficient. Aucune recherche de cohérence, aucun enchaînement logique, le montage a l'air d'avoir été fait à la hache, et il y a sûrement un paquet de plans et de scènes qui ont été coupés pendant la post-production. Le résultat donne donc plus l'impression de regarder une pièce de théâtre qu'un vrai film. Si par exemple on le compare dans le domaine psychédélico-kitsch, le danger diabolique de Mario Bava était vachement plus divertissant et ne contenait pas de temps mort. Chez Vadim, on a souvent l'impression que le film soit croule sous le poids de trop d'idées en même temps ou s'arrête brusquement comme s'il était en panne. Et plus que tout autre aspect du film, je pense que c'est ça qui rend l'expérience vraiment pénible pour certains. Mais pour moi, Barbarella tombe pile dans mes cordes, une science-fiction débridée, imaginative et hautement fantaisiste, qui nous plonge non pas dans un monde crédible, mais dans un univers absurde, onirique et définitivement autre. Jane Fonda, qui admet ouvertement ne pas aimer le film, y est pourtant génial, tout comme Ugo Tognazzi et John Philip Law, qui jouaient d'ailleurs dans Danger diabolique. Les images semblent tout droit sorties de la BD de Jean-Claude Forêt, malgré les moyens limités de l'époque. C'est un drôle de machin quand même, et je trouve un peu dommage que très peu de films se sont essayés dans ce genre, sauf peut-être quelques séries B italiennes comme Star Crash. John Carter a tout de même frôlé visuellement Barbarella tout récemment, et on parle souvent à Hollywood d'un remake potentiel. Alors je retiens un peu mon souffle, mais je doute qu'on puisse atteindre le degré de folie et de liberté du film de Roger Vadim. Pour les fanatiques, le Blu-ray est un vrai bonheur. L'image en 2x35 anamorphique dépoussiérée est absolument splendide, même si les grains de la pellicule et certains effets visuels trahissent l'âge du film. Les pistes audio sont disponibles en anglais mono True HD ou en français et espagnol mono également. On peut reprocher l'absence de pistes sonores remixées, mais les puristes apprécieront. Et sincèrement, on peut difficilement aimer Barbarella sans être un puriste. Les sous-titres sont offerts en anglais, français, espagnol ou portugais. Le gros hic, c'est qu'il n'y a aucun bonus à trouver ici sauf une bande-annonce. Ça, j'ai un peu de misère à me l'expliquer, pendant que des trucs comme Flash Gordon, Supergirl ou Danger diabolique justement bénéficient d'éditions spéciales luxueuses, ce sympathique Barbarella n'a absolument rien. Pourtant, c'était tout de même une production à gros budget à l'époque et les années qui ont passé lui ont permis de trouver son public. Si vous avez la chance par contre, trouvez l'édition Blu-ray qui se trouve dans le slipcase en carton. La boîte arbore la célèbre affiche de Boris Vallejo, qui est déjà belle à pleurer, et s'ouvre pour présenter, aux surprises, l'affiche alternative du film à l'époque. Même si j'ai une préférence personnelle pour l'œuvre de Vallejo, je
trouve que c'est une belle attention, mais soyez attentifs, certains magasins n'offrent que le Blu-ray dans sa pochette de plastique. Je suis bien content de retrouver le quétainissime Barbarella Queen of the Galaxy dans cette édition Blu-ray techniquement au top. C'est de la science-fiction sexy et coquine qui semble non seulement sortir d'une autre époque, mais aussi d'un autre monde. Alors oui, les effets spéciaux ont mal vieilli, l'humour est pesant, les décors peu crédibles et l'interprétation inégale. Mais il y a un vrai charme qui se dégage de tout ça, un peu comme tomber sur une photo d'époque d'ancêtres anonymes dans un grenier. On sent que les artisans ont travaillé très fort pour nous faire voyager et nous surprendre, et si on y met un peu du sien, le résultat fonctionne. On peut se désoler du fait qu'aucun nouveau bonus n'est offert ici, mais je suis tout de même content que les gars de chez Paramount aient tout de même pris le film assez au sérieux pour le dépoussiérer visuellement et le faire passer dignement à l'ère du HD. C'était Gilles, merci, bon visionnement.